sentence est sans appel. Vous êtes condamné au bagne et travaux forcés. Après un long trajet en carriole, puis à pied, vous avez traversé la région du Lachor, jusqu'à la ville portuaire de Galston. Là, vous avez embarqué au milieu de la nuit, à bord d'un voilier de transport hautement gardé. On vous envoie sur l'île de Valène, une prison insulaire réputée pour sa sécurité, mais surtout pour la durée de vie de ses bagnards. Les rumeurs parlent de quelques jours, au mieux quelques semaines, avant de passer de vie à trépas. Les conditions de travail y sont si dures que l'effort finit par tuer à petit feu les prisonniers. Vous êtes une petite dizaine à voyager en cale, avec pour seul vêtement des guenilles de jute, couvrant à peine vos corps, et de lourdes chaînes entravant vos mains et vos pieds. Vous disposez pour seule lumière de quelques lampes à huile disposées en hauteur. Le silence est pesant, alors que les prisonniers se fixent du regard, cherchant défi ou soutien. Vous entendez le fracas des vagues sur le bateau. Tout à coup, le calme est rompu par des coups à répétition venant de la trappe de la cale, et une voix retentit. « N'espérez pas dormir, chien. Nous arrivons dans une vingtaine de minutes. » Alors que vous entendez les pas du garde résonner et s'éloigner de l'escalier, une voix rauque et menaçante lui répond. Suffisamment fort pour que tous les prisonniers entendent, mais pas assez pour le garde. « Estime-toi heureux que j'ai ces chaînes, ou tes os m'auraient servi d'apparat. » Un visage marqué par la cicatrice colorée d'un teint olivâtre se tourne vers toi, Argan, grognant en travers de ses canines, plus semblable à des crocs qu'à des dents. C'est un orc, plutôt âgé, mais massif encore, malgré son âge, tirant sur ses traits déjà grossiers. « Qu'est-ce que t'as fait, toi ?» Argan, c'est à toi. Je n'ai fait que défendre mes idées. La justice, mon ami. C'est tout ce que j'ai fait. Je crois bien qu'il n'y ait pas de justice dans ce monde. C'est possible. Bon. Va falloir qu'on fasse en sorte de sortir vite d'ici. Je sais pas ce que t'en penses. Les nains ne sont pas habitués à prendre la mer. Les orques non plus. Tu sais Mais combien bon. on est sur ce bateau? De ce que j'entends, pas plus d'une dizaine. Mais il y a peut-être d'autres prisonniers là-bas. À mon avis, les gardes sont pas nombreux. Essaye peut-être d'aller voir d'autres gens là-bas pour essayer d'organiser quelque chose. Qu'est-ce que t'en dis? J'essaierai de leur parler. Tu vois qu'il se remet comme ça dans le fond de la cale, sur son banc en bois là, en train de grogner dans une espèce de barbe, dans ses crocs. Je me lève. Vas-y, On est enchaîné au niveau des mains? Vous êtes enchaîné au niveau des mains et des pieds. Donc vous avez, comme je disais, des petites guenilles de jute, vraiment très légers. La lumière est vraiment pas stable parce qu'il y a des petits courants marins qui passent en travers des planches. Et donc vous êtes, si tu veux, sur les côtés de la cale. Ok. Tu as des petits bancs en bois et vous êtes là, assis un peu chacun à côté des autres. Mais tous les prisonniers sont là. Dans cette. Tous les prisonniers sont là. Vous êtes en effet, de ce que tu vois, après il fait sombre, mais Ouais. vous avez l'air d'être en effet une petite dizaine. Et juste en face de toi, tu vois une créature que tu ne connais pas ou très peu. T'en as entendu parler. Une espèce de tortue assez grande, immense, avec une carapace dans le dos. Il a ses mains et ses pieds pareil attachés, mais pourtant il trouve le moyen d'avoir une petite pipe à eau dans sa bouche. Trop bien. Et il est en train de tirer comme ça dessus. Il a l'air très serein, très calme. Et il est juste en face de toi. Je me rapproche de lui beaucoup moins sereinement parce que je lutte pour pas bégère à cause du mal de mer. Eh mon ami. Dors-tu? Je disais, ta gueule FDP. Ah, pardon. Ah, l'agression. L'habitude des C'est à jeux moi que vidéo. tu parlais, c'est C'est le sel marin. Le sel marin, bien joué. Tu te calmes dans Tello. Donc tu vois, pour faire la voix off, mon cher Rodan, tu vois donc un nain s'approcher de toi. Et du coup, te poser cette question. Si tu dors, je te laisse intervenir. Du coup, je me réveille un petit peu surpris en ayant peur. Hein? Quoi? Non, c'est pas moi. N'aie pas peur, mon ami. Je ne te veux pas de mal. Bonjour, maître nain. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Argan. Et donc,
Voilà, si tu peux, Gwen, te faire une petite description physique pour Je- dire ce que voit Odan, sachant que les autres, vous êtes autour, ils sont dans la lumière, donc vous pouvez les voir aussi. On est toujours dans la lumière avec Simon, de toute façon. Déjà, il y a le charisme qui est clair, déjà pour commencer. Voilà. Ouais, bah, je suis un nain, donc évidemment de petite taille, trapu, assez balèze. Comme beaucoup de nains, pas tous, mais comme beaucoup, je vais me permettre une petite dédicace à Dragan. J'ai le visage buriné. Enfin, non, j'ai le visage très très marqué. Une belle barbe, les cheveux tressés, bruns, bon abîmés par le voyage évidemment. Je n'ai pas l'air commode alors que dès que je me mets à parler, justement à la différence de beaucoup de mes confrères nains, je suis plutôt OP pour le dialogue et tout ça, mais Plutôt sociable. ouais, très sociable. Par contre, ouais, physiquement, je fais plutôt que énervé et toujours soucieux de quelque chose. Mais pas forcément âgé pour autant. Non, 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 il est pas très vieux. Il est pas très vieux. Après, la barbe sur un nain, ça fait tout. C'est compliqué. Oui, voilà. Mais- Donc, Odan, si tu veux intervenir, discuter, ou sinon décrire ton personnage à quoi il ressemble, de ce que voient Argan et les autres. Non, je réponds pas plus que ça. Juste, j'ai un peu pas peur. J'ai pas peur, mais je suis un peu perdu. Je comprends pas très bien ce que je fais là. En fait, j'ai juste un doute sur pourquoi je suis là, de ce qu'on avait vu ensemble, parce que je l'avais pas noté. Je crois que je me souviens. mais Homicide pas- involontaire. Ah, c'est ça. Exactement. Je m'étais Pour l'instant, défendu, c'est sachant que aucun de vous sait ce que les autres ont fait ou quoi que ce soit. bien sûr. ça. Ouais, Vous savez mais j'avais juste un doute, moi, que, de voilà. rester en off, mais C'était j'avais un pour doute ça, avec le racisme et compagnie, etc. On l'avait vu il y a longtemps et je me souvenais pas. Ouais. Oui, j'aurais pu vous rappeler ça. Est-ce que, Non, mais je l'ai pas noté comme un con. est-ce que je peux intervenir, Lino? Ouais, allez-y. Du coup, pour pas trop effrayer Odan, je me retourne en regardant vraiment en cercle tous les prisonniers. Vous tous, qui êtes là, condamnés à une mort certaine, allez-vous obéir ou tenter quelque chose? Si vous avez le courage, rapprochez-vous. Allez-y, les gars. Faites-vous plaisir si vous voulez. Alors, moi, je me lève, je me rapproche. T'as quelque chose à nous proposer, Tigard. Ça va pas bien se passer. Et là, tu C'est pas un vois, petit gars. à ce moment-là, tu vois une immense masse se lever, Ah bah si alors. mais vraiment de 2m20, 2m30 facile, Ah, quand même. très poilu. Et Noak, si tu veux, je te laisse faire une description de comment tu es ton perso. Oh, il a réussi à dire son perso, le nom de son perso. Il est pas MJ pour rien, lui. Alors, c'est donc un genre de minotaure. Donc comme notre MJ disait, 2m30 à peu près. Pelage plutôt brun avec des taches sombres. Poil assez rare. Il n'a pas vraiment de barbichette ou de cheveux. Il a quelques cicatrices un peu partout. Rien de super gros, mais on sent que c'est quelqu'un qui a vécu un peu. Très bien. D'accord. Donc je te laisse intervenir si tu veux ou répondre à Argan ou Odan d'ailleurs. Tandis que les autres, vous avez entendu ce qui s'est dit à ce moment-là. Hein. Je ne suis pas magicien. Du coup, moi, je vais juste finir ma description, du coup, Ouais. par rapport à ce que tu as dit. Allez, vas-y. Du coup, tu vois un chelonien, donc c'est une espèce d'humanoïde tortue, on va dire, croisé avec une tortue, donc une grosse carapace. Il est très tanké au niveau des membres, donc les jambes et les pieds, mais par contre, il a un cou relativement fin et assez long. Il a l'air de pas avoir de dents, donc ce qui lui donne un effet très vieux, alors que tu sais pas du tout quel âge il peut avoir. Il a l'air fatigué tout le temps. Et il a des grands yeux ouverts qui font qu'il a l'air surpris tout le temps. Excellent. À niveau des cheveux, il a des cheveux blancs qui sont tirés en arrière et attachés comme un samouraï et une tresse sur le côté. Donc on pourrait penser au premier abord que t'es vieillard, même si c'est pas le cas, ou peut-être que si, mais C'est on ça. pourrait penser ça nous. Ok. Je peux donner un Exactement. air de vieillard, mais vous savez pas en fait au niveau de ma race ce que ça peut représenter comme âge. En fait. Oui, parce que Ouais, les elle est Cheloniens très- elle sont est assez rares. Ok. C'est assez rare, à part Kingsa ici présent, Kingsa qui les connaît. Vous en avez très peu rencontré vraiment à l'occasion, parce que les seuls qui sont pas esclaves en fin de compte,
sont retirés ermites, souvent dans des monastères ou dans des forêts, etc. Ou dans des marais. Ça marche. Donc je vous laisse continuer si jamais vous voulez intervenir. Je ne suis pas magicien, Minotaur. Mais je sais que nous allons à une mort certaine. Ensemble, nous pouvons peut-être faire quelque chose. Ces matelots ne feront pas le poids contre nous. Vous avez vu? Ce sont le genre de personnes à manger des salades. Je me permets de t'interrompre, mon ami, mais je pense que tu vas un petit peu vite en besogne en nous condamnant tous à une mort certaine. Pour ma part, étant innocent du crime qu'on m'accuse, je n'ai aucun doute sur le fait d'être innocenté une fois que ce bateau sera arrivé à destination. Par conséquent, je ne souhaite pas m'associer à ton entreprise qui me semble quelque peu ardue. Et Voyons, on en a un qui croit en la justice maintenant. qui êtes-vous, Bien dit, Volo du monsieur 44. Chat? Et donc vous voyez se lever et s'approcher ce jeune Felidae. Donc ça c'est une race qui est un peu plus fréquente, bien qu'éloignée de vos coins respectifs. Toi Noak, tu as pu en rencontrer un petit peu, les autres un peu moins. Donc si tu t'approches d'eux, ou Lolo du 44, Kun, tu peux décrire ton personnage également. Ok, du coup, vous voyez un monsieur assez poilu, assez velu. Il a recouvert de poils sur tout le corps, avec un nez qui ressemble plus à un museau qu'à un nez, en fait. Et bien habillé, avec une tenue vestimentaire assez élégante et voilà, assez costaud aussi. Enfin, on sent que derrière ce gros tas de poils, il y a des muscles. Ouais, t'es assez sec quand même, hein, et plutôt agile. Donc voilà, mais je vous laisse continuer. Peut-être Kingsa, je t'entendais rire. Ouais, moi, au début, pendant qu'ils discutent, c'est compte tenu de mes capacités, je suis un peu distrait au début, c'est limite, j'entends les échos des gens qui sont morts dans ce bateau auparavant, qu'on fait la traversée, c'est un peu distrait, puis quand j'ai entendu le début du dialogue entre Argan et Odan, je me laisse faire, je fais ah, c'est amusant. Ah, le petit être et l'esclave veulent s'enfuir. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Je pense que le lézard devrait commencer par bien parler, s'il ne veut pas finir empalé dans ce tas de bois. Je montre mes mains enchaînées, je porte des scènes. Amusant. Très amusant. Qui pourrait gagner avec des chaînes? Je regarde Odan et je regarde les 2,30 m du personnage d'Adrien et après je regarde le lézard et je fais je pense que ce serait clairement nous. Je regarde Adrien que j'avais pas vu, je fais un autre. Ça devient de mieux en mieux. Juste pour la description. Vas-y, ouais. Lève-toi, Le mien approche-toi d'eux. fait à peu près 2 mètres. Ouais, ça On va, départ de tout cent. le monde fait des montagnes là, ça va quoi? Bah, j'ai peur, je me fie aux tailles moyennes Camillino. Ah, il est assez grand, par contre très fin. Ouais, par contre, le mien, ça paraît peut-être plus à Simon qui a déjà vu du coup des Saurus. Le mien est plutôt maigrichon comparé à ce qu'on peut voir d'habitude. Bon, après, c'est des standards, il y a des exceptions pour tout. Oui, bien sûr. Il pourrait paraître plutôt maigrichon pour un Saurus. Il a les écailles vraiment pâles, limite maladif. Presque translucide quelque part. Il a les yeux d'un gris bizarre, on ne sait pas trop. Ça pourrait changer de limite de couleur, on ne savait pas trop, c'est un peu bizarre. Surtout qu'il fait sombre. C'est ça.
C'est assez curieux. Son Ouais. regard se fixe jamais sur quelque chose de fixe. C'est comme si son attention changeait tout le temps, comme s'il entendait des trucs tout le temps. C'est très bizarre. Il a des crêtes osseuses, oui, sur les bras, le dos. Principalement parce qu'il est presque à poil à cause des humains qui nous ont mis à poil. Et il a des marques sur les mains. C'est vrai qu'on n'avait pas précisé, Lino. Je Bah, dis de ça ce à qu'il l'arrache. voit. Vas-y, hein. De ce qu'il voit, les gars. J'invente à l'arrache, on s'en fout. L'image elle représente une sorte d'étoile un peu chelou avec un cercle autour. Sur les deux paumes, et c'est brûlé. Littéralement, c'est brûlé sur les paumes. Ça parlera peut-être à Simon, pas forcément aux autres, je sais pas. Donc il a... Non, ça parlera pas non plus à Odan. Odan, pour répondre à ta question, toi tu fais dans les 1,60, 1,70. T'es un peu plus petit qu'un homme. Ouais, Par contre, t'es regarde. beaucoup plus large. Je t'emmerde. Je t'emmerde, t'es un peu plus petit qu'un homme. Je suis pas gros. Ah, Gwen, complexe d'infériorité. Mon bonhomme. T'as dit quoi, Simon? Il a juste son coup qui est en F1, sinon il est tanké, mon bonhomme. C'est ça, ouais. Sinon, il est plutôt hyper trapu. Et donc du coup, ouais, comme vous voyez, le personnage donc de Kevin Kingsa, qui est un Saurus, vous les connaissez un petit peu, et pour ce que vous avez pu voir, il fait quand même très fin, un peu famélique pour un Saurus. La peau très 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 pâle. Il a presque un teint blafard. Il a l'air d'être un peu malade. Il inspire pas du tout la confiance, quoi. Vraiment, il a le regard très dur. Il fait très froid. Vraiment pas baisant, quoi. Donc voilà. Voilà pour la petite précision. Et pour toi, Kun, tu fais la taille d'un homme à peu près. Dans les 1,80, 1,75, dans ces eaux-là. Ok. Donc plutôt hétéroclite. Et là, donc alors que vous discutez, que vous échangez, il y a toujours l'orque qui est au bout, comme ça, du banc, qui vous regarde, qui grogne un peu. Je vais vous mettre d'ailleurs l'image. Qui est là, bon, plutôt que vous battre, vous pensez pas que ce serait bien de faire quelque chose ensemble? Vous croyez pas? Je pense On que n'a ce pas autre serait- chose à faire que se battre. Ce serait plus judicieux. Toi le lézard, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que mon cher ami à peau verte. Je crois qu'on a un deal. Ça me va. Et peu de temps après, vous entendez de nouveau des petites cloches dans le bateau. Et le bateau semble ralentir. Et vous l'entendez que ça frotte un peu le sable. Le bateau s'arrête. Et vous entendez de nouveau des bruits en haut, de pas sur le bois. Qui marchent. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Moi, je me remets à ma place, mais un peu plus proche de l'orque. Tu vois, Ok. pour faire un truc avec. Juste comme ça, est-ce que nos pouvoirs sont utilisables ou est-ce qu'il y a un truc qui bloque la magie Pour l'instant, rien n'a l'air de sortir. T'as un Donc- collier anti-source. Voilà. En gros, tu avais compris l'idée, c'est la question que je te posais. En fait. On a la référence. Tu sens que ça peine à venir, ouais, pour ta magie, pour votre magie à tous, ça peine un peu à venir. C'est pas totalement arrêté, mais vous sentez que c'est vraiment restreint. C'était l'idée en fait quand je te disais que je sentais vaguement qu'il y avait des gens morts, des gens qui étaient morts en fait. Là, non, ça t'arrive pas à sentir. Moi, je fume Ouais. ma pipe et je leur dis et pourquoi Tozvat? On peut simplement profiter du voyage. De tous les voyages, il fallait que je me retrouve avec l'esclave le plus stupide qui soit. Triste est mon destin. Il va finir dans l'eau, lui. Toi, l'iguane, ton âme est aussi noire que ton cœur. C'est bien répondu. D'attendre que nous arrivions à bon port avant de faire une quelconque tentative, mes amis. Car voyez-vous, il y a deux possibilités.
condamné par la justice parce que vous avez commis un crime auquel cas vous méritez d'être là. Judiciaire. Que je ne devrais pas y être. Et dans ce cas-là, autant attendre également, s'expliquer devant... être libéré comme il se doit. Je crois que c'est un peu tard pour Oh. s'expliquer. Ça, c'est encore plus amusant que le reste. Ah, notre ami félin est stupide. Vraiment. Il y en a un qui Ce cherche la voyage- merde. Ce voyage, Soit ça, soit il fait semblant. ce voyage est fou. Je propose qu'on ligote le lézard. C'est déjà fait. Ça va Et là, au bien. moment où vous discutez, la trappe s'ouvre. Il ne prend pas. La trappe s'ouvre. Et vous voyez un gars qui arrive. Le bateau s'est arrêté. Donc le bateau s'arrête. Merci. Merci pour les bruitages. Merci pour la régie. Merci la régie. Fantastique. Merci Régis. Merci le chien qui Régis. je sais pas où c'est, mais merci. Ah, c'est chez moi ça. Vous voyez un homme qui descend les escaliers, parce que vous êtes comme dans une cave, dans une cale. Un homme qui descend les escaliers. Avec, je sais pas si vous voyez bien, ça charge. Un humain. La gueule pas baisante du tout. Il est un peu crado. Et il a sa matraque dans la main. Avec une voix un peu nasillarde et tu sais, très criarde aussi. Il fait: allez, bande de merde, sortez de là. Il y a le travail qui vous attend. Et vous voyez, il est suivi, excusez-moi, par 4 gardes derrière, eux beaucoup plus lourdement armés. Humains toujours. J'ai une autre image. Qui viennent, qui descendent dans la cale avec vous. Avec une épée, une armure, un casque. Qui sortent leur épée. Ils descendent tous les 4 des marches. Vont au fond de la cale, commencent à pointer l'épée sur vous. Allez, bougez. Bougez vite. Ok, bon, je me lève. Ok. Juste comme ça. Mhm. La cale, il n'y a qu'un seul endroit pour y parvenir, j'imagine. Ouais, il y a qu'un escalier qui vient du pont. Alors, qui est le plus proche des gardes et qui est au fond de la cale? Alors, plus proche des gardes, là, ça va être Argan et Lork. Qui vont être d'un côté. Au fond de la cale, vous voyez pas trop parce qu'il fait sombre. Il y a l'air d'avoir d'autres personnes. Non, Et mais les gardes sont allés par là. je mais les parle gardes parmi nous. Parmi vous, ça va être Argan et Lork. Et les plus loin? Et un peu plus loin, ça va être, vous allez être à peu près tous là. D'accord. Ouais. Ok, ça peut avoir une importance. Un peu plus éloigné. Ouais. Et donc, vous sentez, pour certains, pas tous, mais du moins toi, Kun, tu sens une pointe dans tes côtes qui te fait signe d'avancer vers les marches. Allez, avance. Avance, chaton, avance. Moi, je donne un léger coup de coude, très léger à mon ami Orc. Et Ouais. j'interviens. Excusez-moi. Je crois que mon ami Orc n'a pas survécu au voyage. Et je le touche comme ça. Je crois qu'il nous a quittés. Ouais, donc, tu vois, est-ce que tu... Non, pas besoin de jet pour ça. Non, on va pas commencer le premier jet tout de suite. Lork qui joue le jeu toujours en croisant les bras et qui relâche un peu ses bras comme ça et qui tombe et qui ne bouge plus. Et du coup, un des gardes, non pas des gardes, le gars justement avec sa matraque s'approche de vous comme ça. Comment ça, il est mort, Lork? Dès qu'il regarde comme tu fais là en baissant un peu la tête, j'essaie de lui enrouler Comme ça. mes chaînes autour du cou et en croisant mes mains comme ça pour l'étrangler. Ah bah faut y aller hein. Alors, premier test, là par contre, premier test, Allez, Gon. tu vas me faire justement un test d'agilité. Donc pour expliquer en même temps les règles, on va essayer de faire ça de manière didactique et pédagogique. Vous avez donc vos caractéristiques, force, conscience, etc. Et pour ce type d'action où il y a une confrontation, il y a donc un jet à faire, vous avez un petit dé juste à côté de la caractéristique, vous allez faire un jet qui sera sur un dé 10, et le petit modificateur que vous allez voir à côté va s'ajouter à votre résultat. Et celui qui fera le plus grand résultat aura gagné la confrontation, simplement. Ok. Bon les garçons c'est la caractéristique où j'ai où je suis le plus nul. Que ça soit Là, clair. ça va être agilité. Donc sans bonus. Quoi, on a les mains comme ça qui sont libres ou pas? Comment on Vous fait avez les mains, c'est un peu lâche. Oh, c'est un peu- joli.
Attends, Donc, je reviens vers toi. On peut bouger comme Attends, ça. -1. Vous avez, si tu veux, en gros, quand tu tends au maximum, plutôt là, ça va être comme ça, quoi. Ah oui, donc ça peut Tu faire vois très mal. Et là, celui qui a l'air le plus fort dans notre groupe, c'est le rock. Ouais, clairement, je pense, ouais. Là, je connais personne. Celui qui me semble le plus costaud, ce serait le rock. Ouais, le Je rock pense ou, aussi, ou ouais. le nain éventuellement, mais je pense que c'est le rock. Alors, et moi, combien je fais pour la confrontation? Est-ce que ça sort? Pourquoi ça sort pas? Ah oui, bonus. J'utilise mon charisme. Je vois pas. Ouh là là. L'attaque Ouh gagne, là là. l'attaque gagne, l'attaque gagne, l'attaque gagne. Non, ce n'est Ah, pas une dommage. attaque. On va rejeter encore parce qu'on Ah. aime le jeu. Ok. Allez, Gwen, tu le fumes. Il a fait combien? 8. C'est J'ai fait nul, huit. Gwen, Ah, c'est je nul, peux pas, Lino, c'est nul. faut que je fasse 9. Ou 10. Allez, ça commence. Donc en fait, tu arrives derrière lui et t'essayes de le choper comme ça, on est d'accord, Ouais. avec tes chaînes, quoi. Ouais. Pour l'étrangler. En fait, comme il est plus grand que moi, je lui saute à moitié sur le dos, quoi, en gros, depuis le banc, pour que ça le. Pour qu'il C'est ait- ça, il ait mon ok. poids, quoi. En fait, le truc, c'est qu'au moment où tu sautes dans son dos, il va se tourner en te mettant un coup de coude Sacre bleu. dans le bide. Je peux faire un truc, Lino? Tu vas prendre 4 blessures. Ah, putain. Oui, vas-y Kevin, dis-moi. Ouais, moi, dès que j'ai vu notre ami Argan agir, Ouais. je vais profiter de la détente que j'ai dans les jambes. Je vais me propulser sur le garde et le. Pas chercher à l'étrangler, mais à le bousculer, tu sais, d'un gros coup d'épaule dans le dos, tu vois. Pendant qu'il est occupé avec Argan. Ok. Alors à ce moment-là, si tu vas me faire, ça va être une attaque de mêlée. La bagarre. Ah, la c'est bagarre. pas ma spécialité. Bah non, pas vraiment, mais bon. Est-ce T'as qu'on voulu peut le faire, t'as demander voulu le à- faire, hein. Non, mais est-ce que je peux faire le test d'agilité d'Argan et lui peut faire mon jet de mêlée? Il Là, sera on pas a forcément meilleur que toi. On n'a pas accès à nos sorts, c'est ça? Hop. Je commençais à partir là, c'est ça, hein? Je commençais à sortir. moi, je. Commencer à sortir, ouais. Moi je. Tout Oh, ça joli. se passe, est-ce que je peux discrètement vraiment partir tranquillement sans Ouais, faire le moins ouais. de bruit possible? Sans problème. Alors je vais faire ma défense. Bonus, hop. Oh là là. Oh, Voilà. mais c'est quoi cette blague? Ils sont où là? C'est marqué là, c'est marqué là. C'est lancé, Gwen, bébé. on recrée un perso, les personnages sont trop forts, on est au niveau 1. Non, en Ah. fait, t'as voulu le charger en lui mettant un coup de coude, il s'est simplement décalé. Et là, il se retourne vers. Oula, il y a de l'orage. Il se retourne vers vous, il sort sa matraque. Et fait alors on va jouer, hein? Vous croyez quoi? Hein? Mais vous êtes personne. Missaran. Missaran. Kun à Walou. Fais-moi, tu dois avoir compétence discrétion, je pense. Oui. Fais-moi un jet de discrétion. L'autre salope qui se barre, sérieux. Alors, discrétion. C'est dans tes compétences. Deuxième onglet. Et donc là, pour une compétence comme ceci, c'est pas une confrontation, mais ce sera un jet sur un des 100 et il faudra faire moins de votre compétence. Ouh. C'est donc une réussite. 56 pour 65. Donc toi tu parviens à te faufiler, étant donné que tous les gardes sont focalisés sur l'événement et l'espèce de pseudo mutinerie que les prisonniers essayent de faire. Et du coup t'arrives tranquillement à... Tu veux aller jusqu'où? Tu veux remonter l'escalier ou tu veux te cacher ou Ça dépend, on était au niveau du bateau là ou vraiment à fond de Non, cale? vous étiez encore à la cale et vous aviez commencé à vous diriger vers l'escalier. Et toi, voyant qu'il regardait ailleurs, t'as pu te faufiler discrètement et partir où tu veux. Je pars du principe qu'il y en a d'autres qui vont arriver, donc je sors pas sur le pont, je me mets à un niveau intermédiaire et je me planque en attendant éventuellement que d'autres personnes rejoignent le combat. Ok, d'accord. Donc tu restes de côté. Pas de problème. Ils Et je remarqueront quitte même pas... la cale où tout le monde était, hein. On est d'accord. De quoi? Et nous, on s'en rend compte ou pas? Je peux faire la perception? On est d'accord. Quoi, non? Merde. Dénoncez-le. On avait à peu près la Encore même idée que toi, avec Simon, t'étais je pas, pense. Non, pour l'instant, ce ne sera pas toi. Pour l'instant, ce qui va se passer, c'est que Argan
étant donné que c'est toi qui as commencé à chercher la merde, c'est toi qui vas continuer à payer les conséquences. Et du coup, le maton là en question, avec sa matraque qui a l'air fait d'un bois assez solide, il te met un coup, mais au niveau du visage, sur la joue. Enfin, il essaye. Oh le noob. Donc 10, là tu me fais défense physique. Alors, défense physique. Sur le premier onglet, Ouais. tu as l'attaque d'abord et en dessous tu as la défense. Putain, les mecs ça y est, ils sont déjà en Oh combat là au bout là. de... Allez, bim. Hop, Dorian est Bienvenue les dans gars. New Era 2.0. un bonus. J'avoue. 6 Tu prends 6 dégâts. dégâts. J'ai pris 10 Ouais. dégâts. Tu t'es pris un coup de matraque, mais dans la joue. Pouf, ça t'a sonné un coup, t'es même tombé au sol. Noag et Odan, si jamais vous voulez intervenir, dites-moi ce que vous voulez faire. Noag d'abord. Alors, première question, est-ce que le maton là, il a des clés sur lui au niveau de sa ceinture, hein? Il a des clés au niveau de sa ceinture. Il a une matraque et il a pas les chaînes, hein, mais ça c'est Ouais. non contractuel. Mais en effet, tu vois des clés à sa ceinture. Un auroch voleur. C'est parti. C'est Le mec, il certainement fait ma 2m30, spécialité. il va s'approcher comme ça, tu sais. Je m'approche de l'Oroc, de Noag, je dis lancez-moi. Le strike. Ok. Ça peut, non, carrément, carrément. J'ai la Excellent. possibilité de rentrer dans ma carapace, de mettre en mode boule ou. Ouais, Trop bien. tu peux faire ça. Pas forcément à Super l'intérieur de la Mario. carapace, et me mettre en mode bouboule quoi. Ouais, tu vois. tu peux te mettre, tu vas te mettre en boule en fait. Tu vas mettre tes bras, tu Ouais. vas pouvoir rentrer un petit peu, te compacter. Et ouais, tu Ouais. peux. Non, carrément, carrément, c'est validé. Excellent. Je fais ok. Super Mario. Lancez-moi. Ok, bah je le prends et je le lance sur le maton, quoi. Alors, putain, les gars, au moins vous me faites tester mes règles. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? La règle Est-ce que lancée c'est un du joueur. jet de lancer? Bah, pour moi, c'est pas une attaque à distance, c'est pas une attaque magique, mais c'est pas vraiment une attaque de mêlée. Donc du coup, je pense que tu vas faire un jet de force. Pas de force, on n'a pas de force. Tu vas faire un exploit de force et on va voir l'ampleur de ton jet pour voir la vitesse à laquelle tu pars. Alors, super. Merci, tu m'inspires. Ah, il est trop lourd. Et c'est, ouais, en fait, ouais, il est assez lourd. Ah, En fait, le truc, c'est que t'as voulu le prendre au moment où il s'est recroquevillé, et en fait, en fait, t'es large, Simon, donc si tu veux, pour te lancer, c'est pas évident, quoi. J'ai la surcharge pondérale. J'ai mon IMC qui est pas de ta Et au final, tu vas pas réussir à le lancer parce qu'en fait, tu pensais jeter un petit caillou, quoi. Et en fait, tu te rends compte qu'il pèse quasiment ses 100 kilos, quoi, le Je suis lancé turtle, moi, là. du genre, qu'est-ce qui se passe ça ne se lance pas. Allô. Ça n'a Merde. pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. En plus, il atterrit à 1 mètre du mec. Je peux pas avoir la même question. Vous pouvez faire autre chose, les gars, si vous voulez. Ok, bah... Je regarde le gars, je lui dis non, je déconne, c'était juste comme ça. C'était pour rigoler. C'était pour être bah, gentil. je baisse la tête et je charge pour l'encorner. Ah, voilà, Ouh, voilà. Là, oui. Là, tu me fais une Bien, attaque mon de dieu, mêlée. Tu empales quoi, le maton? Ou, Ouais. ouais? Ok. Ouais. Il en a Gwen, il en a le- Gwen. Alors, attaque. Fais-moi ton attaque de mêlée. Moi, je retourne dans la cellule boudée avec mon idée. Putain, Adrien, Cinq. qu'est-ce qui t'arrive? Ok. Hop, hop, vivement que j'ai 2 écrans. 7. Non, mais il a 8. plus 4, Non. attendez, ça va, ça suffit là. Ouais, mais bon, c'est un bâton. Jet de faut lumière, que les gars. par contre, c'est... Ouais. Bah, c'est pas des matons français, ça. Ah non. Mais vous êtes à poil, hein, les gars. Donc, voilà, hein. Et alors, ça veut dire qu'on est plus rapide. Oui, c'est pas faux. Donc, du coup, tu as chargé vers lui. Il a réussi à te saisir au niveau de la tête. Enfin, t'as saisi doucement quand même, parce que t'as quand même une putain d'encolure. Donc, il a amorti un peu ta charge. Est-ce que Odan, tu veux faire quelque chose? Bah là, je suis au sol du coup. Ouais, t'es au Bah, sol, mais c'est il t'a pas lancé loin, donc ça va, t'as le temps de te relever. Ouais, Et tu vois la scène, Euh, justement, tu vois Noah qui a foncé vers lui, et le maton, il l'a essayé de le choper Ouais, du coup, par les cornes.
Bah, je suis au sol du coup. Je reste allongé au sol et je me dirige à fond vers le garde en roulant sur moi-même, tu vois, en faisant des roulés-boulés comme ça de côté pour le faucher Ok. au niveau des jambes. Ok, Ce ok. sera- Ce sera notre Ça me va atout aussi. sûr et certain, Odan, c'est notre atout DPS. Clairement. Tortue Ninja incoming. Fais-moi une attaque de mêlée. Spé tactique. C'est exprès tactique. Alors, C'est génial. Putain, il a roulé 2 fois sur le Dis- 14. Ok. Alors Dis-moi, moi, tu as trafiqué les décors. tu me l'as- bah comme d'hab. Hein. Moi du coup tu l'as surpris, donc lui il a un malus. Il cassait le dé, hein. Il cassait le dé. Ah, Ok, oui, c'est bon, il a ça réussi. Voilà, ça passe. Tu as réussi à le faucher. Jette-moi, alors justement, petit exemple. Sur ta fiche, en dessous d'attaque de mêlée, tu as marqué Ouais. dégâts de mêlée. Tu as nombre, C'est blindé déjà. bah t'as un D4. Un D4 c'est plus ton bien. bonus de force, tu peux faire dégâts. Bah, franchement, Tu je- cliques sur dégâts. Est-ce que ça a marché? Oui. Non, ça a mis un des deux. T'as mis un des deux. T'as pas changé le. Refais-le. En fait, t'as un menu déroulant, Simon. T'as marqué Non, mais nombre. j'ai glissé comme tu m'as dit et du coup ça va marcher. Ah oui, Parce que mais non, pour ça moi aussi, tu. c'est marqué en Ça, début, tu pourras pas le donc, faire, hein. Tu pourras pas le faire en glissé. Je gère pas assez à ce niveau-là. Oui. T'as un menu déroulant pour le type de dé. Ok. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc un des 4. Plutôt. C'est partout, pas là. Parce qu'il te demande les bonus, je pense. Bah, j'ai mis à chaque fois, il demande des bonus. Ouais, tu fais un quand même. Voilà, parfait, ça valait le coup. Ok, donc tu lui mets qu'un Par seul contre, il y a dégât, un mais point. par contre, tu parviens à le faucher justement et à le faire tomber. Maintenant, ça va être à Argan. De nouveau à toi. Je me relève, je regarde ce qu'a fait Odan. Moi, je suis fasciné par ce genre de choses, par ce genre de technique. Donc, je regarde et je fais intéressant. Il en faudra plus pour faucher un nain. Et je saute les deux pieds en avant, quoi. Je saute sur son crâne, sur le crâne du maçon qui est tombé. Je saute les deux pieds dessus. Tu sais, La violence du truc. Ah, je vois très bien. Ouais. pour rappeler les bonnes heures des rencontres Liverpool-Manchester, je saute comme ça les deux pieds sur sa tête. Moi, ça me rappelle. Vas-y. Evilise Sur l'attaque de Bernard. mêlée. Alors, attaque de mêlée, c'est là. C'est Village Watcha, Blanc, watcha, c'est watcha. Canada. Watcha, watcha. Watcha. Allez. Oh. Ça va faire un bruit biscotte. Ah oui, ça va être dégueulasse. Et le Non, Donc, parce un qu'attends, bonus de défense. premier jeu au-dessus de 10. Non, parce qu'attends, Lino, il va faire 12, mais il fera plus que toi quand même. Oh putain, Ouais. Ok. Vas-y, pareil. Jette-moi même un D6 là. Plus ta force. Plus ton indice de masse corporelle. Dans dégâts, là, tu mets un D6. Dans le menu déroulant. Parfait. ouais, bon, c'est bon, Ça ça marche passe, bien. ça passe. Ok, tu lui as mis un coup de tatane, mais sa tête a fait ça a fait un petit craquement. Et pendant que tu mets le coup, il a le temps de faire un à moi, à moi. Oh. Faut Tu lui as pas explosé énerver un la nain. tête. Faut pas énerver un nain. Ensuite, Kingsa. Du Que coup, veux-tu celui faire qu'ils ont mis au sol, c'était le maton principal. C'était le, ou c'est un c'était le dégât maton, ouais. Non, c'est le maton. prendre les Et là, clés, les là. autres gardes, s'approchent Faut prendre les clés. à parce que- vive allure vers vous. Hein. Ok, le premier garde le plus proche, j'arrive son cou avec ma queue, je l'attire vers moi et je lui assène un putain de coup de poing en pleine face. Ok. Ouais, vas-y, fais-moi une attaque de mêlée. Merde. Ouais, mais tu fais que des attaques en mêlée, mec. Bah oui, mais je vais prendre la magie, wesh. Et t'es agile, prends les clés. Ah, il est pas trop agile non plus. Hein. Ah, Il est bon, pas très fort, il il est est pas trop con, agile ça. non plus. Il est pas fort, il est pas très Il fort, sert il est pas à pas. grand-chose. Je suis chiant, ce type. Il Pour est- l'instant, il est il est pas encore dans spélésaire. notre équipe, les gars. On peut encore le vendre. Tu peux te faire un sac à main avec. Ça passe. Tiens, Ok. Ça passe. Jette-moi ton D4, s'il te plaît. tu m'as dit un D12, donc ça marche. C'est ça, ouais. Alors, un malus d'XP pour Kingston. Pendant ce temps-là, le MJ se fait défoncer par les moustiques. Ouais, bah ça. C'est Ouais, la vérité. Ah, de bouger. Ah, pardon. Tiens, hein. J'ai Allez. beaucoup de choses à faire, moi. Je suis un MJ quand même. Allez, tu lui mets. Attends, je récupère un truc.
Donc tu l'as chopé avec ta queue et tu lui as mis une patate de forain en plein dans sa mouille. On pourrait arrêter de parler de queue. S'il vous plaît. Non, on parle de caractéristiques naturelles. Enfin, ça marche avec Simon aussi, remarque. Il tombe au sol sous l'impact quand même assez costaud. Wololo du 44, je t'écoute, tu veux faire quelque chose? Wololo. C'est son titre. Oh, en fait, il est prince d'une contrée, il s'appelle Wolo du 44, quoi. C'est son titre. Le royaume du 44. Décris-moi l'endroit où tu es là. Là, en fait, ce qu'il y a, c'est que si tu veux, tu as la cale du bateau qui descend même presque en face de vous. Je peux même vous faire un schéma si vous voulez. Allez, le premier schéma. Le schéma. En fait, tu vas avoir donc là l'escalier. Vous voyez tous, hein, c'est bon. Quel beau schéma. La cale va faire comme ça. Là, ok. Donc le maton est là avec donc un peu tout le monde autour là et un peu toute la créole ici. Donc vous avez les bancs qui sont autour là. Ok. Là il y a juste Kingsa qui est ici. Et il y a les gardes, il y a 2 gardes donc qui étaient là, qui étaient partis au fond. Et les autres gardes sont restés ici là. Ok. Toi tu es par là en fait. Ok. Ah donc je me suis pas barré du fond de cale quoi, je suis toujours j'ai pas pris l'escalier. T'es toujours mais t'es même si tu veux t'as des piliers là pour la cale, t'es caché derrière un pilier. Mais tu m'as dit que tu voulais pas sortir de la cale donc du coup t'es. Ah si justement je voulais sortir de la cale. Ah tu voulais? Ah j'avais pas compris ça. Ouais. J'avais pas compris ça. Alors du coup oui si à ce moment-là tu es en train d'arriver sur le pont là. Ok, en fait, l'idée c'est de me barrer de la cale, mais pas forcément d'aller directement sur le pont parce que je risquais de me faire surprendre, mais d'aller dans un pont intermédiaire, tu vois. S'il y en avait un, je savais pas ce que j'allais trouver. Ah d'accord, ok. Bah écoute, quand tu vas arriver, tu te rends compte que non, t'as pas de pont intermédiaire, t'es direct sur le pont en fait. Comme t'as fait un bon jet, t'as réussi ton jet de discrétion, ok, tu as pu, en arrivant au haut de l'escalier, voir ce qu'il y avait autour. Ok, donc t'as le pont avec le mât tout basique, l'endroit où t'as le gouvernail, le pont supérieur, et tu as donc à ta hauteur, tu as encore 4 autres gardes qui sont que t'as vu comme ça un peu disposés, un peu à droite à gauche. Ok. Donc la tactique d'Orient, elle est claire, c'est tu t'occupes des gardes, toi. Tu t'occupes de tous les gardes, c'est la tactique. On est parti là. Ouais, nous on va crier pour dire que tu t'es enfui et pour qu'on quitte Marave et nous on défonce les mecs en bas. Exactement. Et est-ce que j'ai les pattes enchaînées aussi? Ouais. Juste les poignets. Non, poignets et jambes. Ah merde, c'est pas très pratique ça. Et tu n'as pas de litière. Et tu n'as pas de litière. Ok, alors que je fais donc j'arrive sur le pont. Je n'ai pas encore repéré, mais ça ne saurait tarder. Hein. Ok, et ben je me mets immédiatement à plat ventre. Ok. Enfin, je me couche quoi. Et j'essaye de ramper pour éviter de faire le moins de bruit possible avec mes chaînes pour pas qu'elles s'entrechoquent et que les gardes m'entendent. Et j'essaye de trouver, je sais pas, un tonneau ou un truc comme ça, quelque chose qui pourrait me mettre à l'abri des regards. Tu as ça sans souci. En fait, si tu veux, c'est quand tu arrives au pont supérieur, enfin quand tu arrives au pont, tu as le pont supérieur qui est ici avec des escaliers là. Là, tu as le mât. Là, tu as l'entrée pour la cale. Et là, t'as le reste du bateau là. Ok. Juste là, t'as des bidons là. Ok. Juste. Et là, tu as des gardes qui sont là, disposés à droite à gauche. Ah, mes schémas sont de toute beauté. Je me faufile derrière les bidons. Et du coup, je suis juste en contrebas du pont supérieur là, en étant derrière. Exactement. Exactement. Okay. Et ben, je me mets ici. Ok. Tu te mets derrière les tonneaux. Je me mets ici et j'observe la scène pendant quelques. Enfin, j'observe le pont pendant quelques secondes pour repérer le nombre de gardes, leur position et tout ça.